Salut cowboys et cowgirls, c'est Cowboy Jack, il fait très froid aujourd'hui, regardez. Vous voyez ma respiration, il fait si froid, on est à Woodlands, Texas, et j'ai trouvé un super endroit, la Galerie des Poissons. Regardez le panneau maintenant, qu'est-ce qu'un endroit appelé la Galerie des Poissons pourrait bien faire? Je n'en ai aucune idée, mais j'espère qu'ils ont des poissons qu'on peut voir. Allons à l'intérieur jeter un coup d'œil. D'accord. Wow, oh salut, comment ça va? Je suis Cowboy Jack. Salut Cowboy Jack, je suis Ryan. Salut Ryan. Bienvenue à la Galerie des Poissons. Donc c'est votre magasin? C'est la Galerie des Poissons. Wow, alors qu'est-ce que vous faites ici? Je n'en ai aucune idée. Nous vendons des aquariums, nous vendons des poissons, nous vendons de la nourriture pour les poissons et plein d'autres choses sympas que vous pouvez mettre dans votre aquarium. C'est incroyable, ici à The Woodlands, Texas, c'est génial. Oui monsieur, pouvez-vous nous montrer quelques poissons? Absolument, qu'est-ce que vous voulez voir? Voyons tout ça, d'accord. Allez. Wow les gars, regardez ces aquariums, ce sont vraiment de super installations. Voici la zone où sont installés nos plus petits aquariums, généralement réservés aux petits poissons comme les bêtas, les tétras et certaines espèces communautaires. Par ici, nous avons des aquariums plus grands et nous avons aussi des supports pour les aquariums qui arriveront des fabricants. Donc, ce sont des aquariums plus grands. Vous pouvez mettre beaucoup plus de poissons dans un grand aquarium. C'est super. Dis, c'est quoi cette peinture sur ton mur? Il y a écrit fête d'anniversaire, tu peux en organiser une? Nous organiserons une fête d'anniversaire à la Fish Gallery. Tu pourras nourrir les poissons, toucher les animaux du bassin tactile, écouter des histoires et apprendre sur les poissons présents. Et tu as toute la salle pour toi tout seul, juste pour passer du temps avec tes amis. Wow, c'est génial. Regardons, je vois ces magnifiques poissons juste ici. Cet aquarium est vraiment super. C'est un grand aquarium. Donc c'est notre aquarium de cichlidés africains. Donc la plupart des poissons qui sont ici sont des cichlidés africains. Wow. On observe diverses tailles et formes. Donc ces gars-là sont amenés tout droit d'Afrique. C'est juste le génie de ces animaux, oui, de l'espèce. J'adore ces gars, ils sont énormes. Il y a plein de couleurs. Voulez-vous en regarder avec moi? Par exemple, celui-là, de quelle couleur est-il? C'est ça, il est orange, c'est génial. Et ceux-là sont d'un bleu et violet vraiment cool. J'adore ça. Et wow, vous avez même un bateau dans cet aquarium? Ce bateau a flotté un jour. Je vous crois. Il semblait autrefois navigable, mais aujourd'hui, on n'y monte plus car il ne paraît plus sûr. Oh là là, je vois une tortue par ici. Oui, ils ont une tortue dans la maison. Ouais. Regarde ça, c'est quel genre de tortue? Donc elle s'appelle Miss Piggy. C'est une tortue de la rivière Fly. C'est un peu notre mascotte. Si vous avez déjà vu des choses sur Fish Gallery sur les réseaux sociaux ou dans certaines de nos documentations, c'est elle notre mascotte. C'est vraiment génial, c'est une très belle tortue. Peut-on en trouver à l'état sauvage aux États-Unis? Ou bien viennent-elles de certaines régions d'Asie et d'Amérique du Sud? Ah, c'est vraiment génial. Végétariens, ils cohabitent facilement avec des poissons en aquarium. Donc ils ne, vous savez, ne se mangent pas entre eux. Donc elle adore manger de la pastèque, des concombres, des courgettes. Wow, elle mange toutes les bonnes choses saines qu'on devrait aussi manger, non? C'est vrai. C'est trop cool et j'adore ses pieds. Elle a de grands pieds palmés, donc elle est vraiment rapide dans l'eau, mec. Alors, ce sont aussi des cichlidés africains? Donc ici, c'est principalement ce qu'on appelle des poissons de style sud-américain. Oh, D'accord? La plupart de ces poissons sont sud-américains. Il y en a quelques autres ici qui ne sont pas forcément sud-américains, mais ceux-ci le sont maintenant. quels sont ces gros poissons argentés juste ici? Ce sont des barbutines foil argentées. Barbus tinfoil, je crois reconnaître ce gars. Laisse-moi deviner. On appelle ça un Oscar? C'est ça. Oui, j'adore un... Nombre d'Oscars ici. Je sais que ces gars-là ont très faim. J'en avais un en aquarium et ils mangeaient beaucoup de poissons. Ils mangent vraiment beaucoup de nourriture. C'est sûr, maintenant, ces gars-là, ces autres gars argentés qui ont l'air un peu plus brillants et un peu plus gros, Oui, ceux-là s'appellent des redhooks. Red Hooks. Ils appartiennent à la même famille que les piranhas. Je m'en doutais, je pensais que c'était des piranhas. Oui, ce ne sont pas vraiment des piranhas, mais ils sont de la même famille. Wow, regardez ça les gars. Miss Piggy traîne juste là, elle vous observe, elle dit « Hey, je veux être avec Cowboy Jack ». Ce bassin est immense les gars. Donc c'est un bassin de 16 pieds. Et la capacité totale de tout ce système est proche de 3000 gallons. Donc le bassin fait environ 2500 gallons à lui seul. Et puis toute la filtration et tout ce qu'on garde à l'arrière ajoute environ 500 gallons de plus. 3000 gallons. Les gars, vous savez combien de temps il faudrait pour remplir ça? C'est fou.
C'est une quantité énorme d'eau. Ça fait 3000 cruches de lait. 3000 cruches de lait, ça fait vraiment beaucoup de lait dans beaucoup d'eau. Je parie que ce verre est vraiment épais, non? Oui, donc en fait, c'est de l'acrylique. Donc c'est un type de plastique qui est un peu plus résistant que le verre. Oh wow! J'ignorais que certains de nos grands aquariums, comme celui-ci, étaient en acrylique. Ça va supporter beaucoup de poids, parce que l'eau pèse environ 8 livres par gallon. Donc si vous faites le calcul, les enfants, ça fait 8 fois 3000 ou 8 fois 2500. Il y a beaucoup de poids là-dedans, donc l'eau pèse lourd. Alors il faut s'assurer que votre aquarium est vraiment solide. C'est fou. Je n'y avais jamais pensé. À ce stade, il faut même considérer la fondation et le soutien de tout cela. Oui, c'est comme soutenir, c'est plus que soutenir une voiture. En fait, c'est même plus lourd qu'une voiture. C'est dingue. Waouh, c'est génial et vous avez encore plus de poissons. Oui, c'est le cas. Nous avons une pièce pleine de poissons. Une pièce que nous... Nous sommes tombés dans notre pièce à poissons. Waouh, les gars, Monsieur Ryan nous emmène dans la pièce à poissons. Donc c'est ici que vivent tous nos poissons. Ils viennent de différents endroits du monde. Nous les hébergeons ici brièvement avant de les envoyer chez eux. C'est vraiment génial et ce nom est parfait pour cet endroit. C'est la pièce la plus remplie de poissons que j'ai jamais vue. Je vois même ici des poissons que j'adore. J'en avais un quand j'étais petit cow-boy. Ce sont des bêtas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ils ont tellement de couleurs, de nuances et tout, et j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'espère que je dis ça correctement, mais les mâles bêtas sont vraiment les plus colorés et les plus beaux. La plupart du temps, on voit un peu plus de couleurs et de vivacité chez les mâles bêta. Mais nous avons aussi quelques femelles bêta que je peux vous montrer, qui sont également très jolies. C'est vraiment génial. Les mâles bêta doivent généralement vivre seuls parce qu'ils vont Devenir agressifs lorsqu'ils deviennent agressifs et affirmés. et ils vont se battre entre eux. Oui, les femelles, on peut généralement en garder plusieurs ensemble. Ces gars-là sont tellement beaux, je les adore. Les bêtas ont-ils vraiment besoin de tout ce matériel sophistiqué ou peuvent-ils vivre dans de l'eau stagnante? Ils peuvent en vivre dans de l'eau stagnante. On recommande quand même entre 5 et 8 gallons. Donc l'idée d'un bêta dans un petit bol comme celui-ci, c'est juste temporaire pendant que vous êtes avec nous. Pour qu'ils vivent longtemps et s'épanouissent, on recommande plutôt un aquarium d'environ 5 gallons. Oh, absolument. Quand ils arrivent dans leur foyer définitif, il faut vraiment leur offrir un bel espace, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment génial. Et les gars, il y a une chose que j'aime toujours mentionner parce que Cowboy Caden me demande toujours d'avoir un poisson, c'est ça. S'occuper d'un animal de compagnie est une tâche très importante et très sérieuse qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est une grande responsabilité et cela demande vraiment du travail. Il faut toujours leur donner la bonne nourriture, la bonne eau et bien entretenir leur aquarium. Tout cela est très important. Ainsi, ils vivent pleinement et restent ton meilleur compagnon, n'est-ce pas? Donc, de ce côté de la pièce à poissons, c'est ce qu'on appelle nos poissons communautaires. Ce sont généralement des poissons qui aiment vraiment vivre ensemble en assez grand nombre. Comme des bancs, oui, c'est trop cool. C'est drôle quand même, nous allons à l'école pour apprendre et les poissons, eux, se regroupent en bancs pour vivre. Oui, c'est ça. Voici un aquarium qui montre plusieurs poissons qui peuvent vraiment vivre ensemble et bien s'entendre en communauté. J'adore voir ces petits poissons bleus et rouges et je sais qu'on les appelle des néons, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, absolument. J'ai toujours aimé ceux-là, ceux-ci. Je ne sais pas comment tu les appelles. On les appelle des Plecostomus. Plecostomus, on les appelle plécos, pour faire court. Certaines personnes les appellent simplement des poissons ventouses ou des mangeurs d'algues. Oui, ils s'accrochent aux parois et aident vraiment à nettoyer l'aquarium, non? Oui, c'est vrai. C'est génial. C'est comme un petit ami assistant intégré. Juste derrière vous, dans nos petits aquariums, nous avons ce que nous appelons des nanopoissons, qui sont vraiment de tout petits poissons. Ce sont des rasbora nains néon bleus. Waouh, essayez de dire ça 5 fois rapidement. Oh les gars, regardez cette petite crevette miniature. Nous avons des crevettes. Nous faisons des crevettes, vraiment. Dans certains types d'aquariums, les crevettes cohabitent vraiment très bien, avec beaucoup de poissons. Waouh, il y a encore plus de crevettes ici. Regardez ces bêtes. Les crevettes mangent aussi bien les algues. Je ne savais pas ça, oui. Elles aideront à entretenir votre aquarium tant qu'il y a un poisson. Il ne faut pas que le poisson voie la crevette comme un dîner. Et la crevette contribuera vraiment à l'entretien de l'aquarium. Pour créer un mini-écosystème dans votre aquarium. J'ai mangé des crevettes l'autre soir, c'était délicieux, mais ce n'était pas ce type de crevettes. Non, il en faudrait énormément pour combler ta gorge.
Non, ces crevettes sauvages venaient de la baie de Galveston, dans le golfe du Mexique, et étaient délicieuses. Ouais, wow, regarde-moi ces gars-là. Nous avons aussi quelques écrevisses naines. Des écrevisses, là on parle. Juste ici. En septembre, tu dois regarder ces écrevisses. J'adore manger des écrevisses épicées. Ce ne sont pas celles que tu fais simplement bouillir et manger. C'est tellement amusant de regarder tous ces types de poissons, mais j'imagine que vous, en tant qu'expert en poissons, pouvez aider les gens à comprendre quels poissons vont bien ensemble et à assurer que tout le monde forme un écosystème sain et amical. Ouais? Et c'est pour ça qu'on divise la salle des poissons en différentes sections. La plupart de ces poissons peuvent vraiment cohabiter. Ils vivront très bien ensemble. Et puis quand on passe à d'autres sections, on ne voudrait pas mélanger ces poissons avec, par exemple, certains cichlidés africains agressifs. Oui, ces cichlidés africains feraient un festin de la plupart de ces poissons. C'est fou les gars, mais il faut y penser. Un aquarium, c'est tout l'univers de ces poissons. C'est là qu'ils vivent, qu'ils dorment, qu'ils se reproduisent. C'est tout ce qu'ils font. Nous devons leur offrir le meilleur environnement, ce qui vous garantit aussi le meilleur visuel et divertissement. C'est vrai, ces poissons ici, les mollies, les platies et les porte-épées, ce sont des poissons vraiment intéressants. Beaucoup de gens savent que la plupart des poissons pondent des œufs. Ces poissons sont ce qu'on appelle des vivipares, donc ils donnent naissance à des alevins vivants. C'est comme ça qu'on appelle un bébé poisson. Waouh! Donc, dans certains cas, vous pourriez vous retrouver avec une tonne de bébés poissons dans votre aquarium, simplement en ayant quelques poissons vivipares dans votre bac. J'imagine que ça doit être fou. C'est vraiment amusant parce que la plupart des poissons, je suppose que la plupart des poissons pondent des œufs et passent par le processus de frai, non? Oui. Avec ces gars-là, tu pourrais avoir plein de petits bébés. C'est très vrai. Nous parlions des femelles bêta. Comme tu le vois, il y en a beaucoup ensemble dans cet aquarium. Tu ne pourrais pas faire ça avec des mâles bêta, mais avec les femelles bêta, tu peux toutes les mettre dans un aquarium ensemble et elles finiront juste par traîner ensemble. C'est génial. Je n'ai jamais vu autant de femelles bêtas ensemble, mais on dirait qu'elles passent un super moment. C'est une vraie fête là-dedans. C'est tellement propre et coloré. Donc, c'est un poisson que beaucoup d'enfants pourraient reconnaître. C'est ce qu'on appelle un poisson-ange. Attends une seconde. J'ai vu un film avec ces gars-là. Ils étaient dans Le Monde de Nemo, quand Nemo était dans le cabinet du dentiste. Peut-être bien, oui, je crois. Donc, voici nos tétras. Beaucoup de gens connaissent un peu les tétras. Tu as montré les néons dans l'autre aquarium là-bas. Ici, ce sont des tétras cardinaux. Eux aussi ont une sorte de lueur là-bas, sous le bon type de lumière. Et comme tu nous l'as dit, ils nagent tous ensemble, ils sont en banc. Oui, si tu peux voir le plus grand aquarium ici. Regarde ces gars-là. Ils sont plus nombreux et bougent ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle un poisson qui nage en bande. En fait, tous les poissons ne font pas ça, donc c'est assez unique à certains types d'espèces. C'est tellement génial, j'adore les regarder. Je veux dire, c'est presque comme de l'art vivant. Vraiment impressionnant. Là-bas derrière vous, nous vendons aussi des plantes aquatiques, qui comme les autres, sont bénéfiques pour votre maison et l'environnement en produisant de l'oxygène. Et tout ça, les plantes, sont aussi vraiment bénéfiques pour votre aquarium. Elles absorbent les nutriments et elles sont aussi très jolies à regarder, contrairement aux plantes en plastique dans votre aquarium. Oui, c'est super, je suis sûr que ça aide à garder l'eau plus propre. Toutes les bonnes choses que ça apporte. Et il y a aussi plein de couleurs sympas. Tu as du violet sur certaines, tu as du rouge vif avec cette lourigère. J'adore ces grandes feuilles vertes ici, elles sont vraiment géniales. Poisson Java, c'est une fougère de Java. Donc, croyez-le ou non, vous pouvez en fait mettre un requin dans votre aquarium d'eau douce. Donc, nous avons plusieurs types de requins ici. Nous avons des requins iridescents, ceux-ci s'appellent des requins Bala, et nous avons des requins albinos à queue rouge. Wow, donc ces gars-là sont des requins d'eau douce. Je ne savais même pas que ça existait, c'est trop cool. Mais je suppose qu'on n'a pas à avoir peur de ces requins, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Ils deviennent assez gros, donc en général, il vaut mieux n'en avoir qu'un seul par aquarium d'une certaine taille. D'accord. Ils vont grandir et ils deviennent un peu territoriaux dans leur espace.
Évidemment, encore une fois, nous les gardons ensemble ici parce qu'ils ne sont avec nous que temporairement, mais une fois qu'ils sont dans leur foyer définitif, ils aiment vraiment avoir leur propre espace. Oui. Donc, c'est un peu ce que nous appelons notre section semi-agressive, donc ces poissons ne sont pas nécessairement agressifs, pour ainsi dire. Ce sont juste des poissons qui deviennent souvent plus gros que ceux de communauté et prennent plus de place. Et comme nous venions de le dire avec les requins, ils aiment avoir leur propre territoire autour d'eux. Donc, vous pouvez aussi garder ces types de poissons en groupe. Il ne faut simplement pas forcément les mélanger avec certains des poissons plus petits. Maintenant, Monsieur Ryan, je regarde ces poissons et ils sont vraiment très colorés et jolis, c'est vrai. Mais j'essaie de lire leur nom et je n'ai aucune idée de comment le prononcer. Ce sont des gouramis nains rouge néon. Gouramis. Je ne trouvais pas la réponse. Ouais. Il existe de nombreux types de gouramis. Ces gars-là sont vraiment cool. Ces gars-là sont amusants. On les appelle gouramis embrasseurs roses. Si tu regardes leur bouche, on dirait qu'ils t'envoient des baisers. Waouh, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça les aide à respirer ou quelque chose comme ça? C'est juste une particularité de ce type de poisson. Oui, c'est vraiment génial. Ils ont de grosses lèvres et semblent toujours envoyer des baisers. Eh bien, je me demande si c'est ce qu'était le poisson boudeur, qui s'est en fait révélé être un poisson bisou-bisou. C'est trop cool. Ces gars derrière toi bougent très vite. Oui, c'est vrai. Donc cette section ici derrière est notre section la plus agressive. Ce grand réservoir cylindrique que nous t'avons montré devant avec le bateau dedans. C'était nos cyclidés africains. Et cette section ici derrière contient beaucoup de nos cyclidés africains et d'autres types de cyclidés. Mais ceux-ci sont un peu plus petits. Comme tu peux le voir, ils deviennent vraiment grands. Comme ceux que tu as vus dans le réservoir tout à l'heure quand vous êtes arrivés. Et donc, ces poissons doivent être beaucoup nourris. On dirait qu'ils nous regardent, comme si quand t'as pointé, ils sont venus vers ton doigt. Ils ont beaucoup de personnalité. C'est trop cool. Regarde-les bouger maintenant. Est-ce que c'est tous la même espèce ou il y en a deux différentes? Il y a deux types différents là-dedans. Oui, les Livingstonies sont les plus foncés et les Cichlidés zèbres albinos sont ceux de couleur plus claire. Je regarde ces poissons près de nous. Ils ressemblent beaucoup à un black bass à grande bouche. C'est vrai, n'est-ce pas? On pêche beaucoup et on s'amuse vraiment avec ça. Ces poissons ressemblent vraiment à un black bass à grande bouche. Enfin, ils ont un peu l'air de ça. Ils ressemblent à des crapets de roche avec la ligne sur le côté. Absolument, c'est vraiment génial. Ces gars-là sont amusants à regarder car on dirait qu'ils te regardent aussi. C'est vrai. Oui, regarde, je vais leur faire signe. Je ne veux pas vous déranger, les gars, mais j'aime vraiment vous regarder. Donc ici, nous avons beaucoup de différentes couleurs de Cichlidés africains. Certains d'entre eux sont encore un peu bébés. Donc, comme je l'ai dit, ils grandiront à mesure que vous les nourrirez et que vous prendrez soin d'eux dans votre aquarium. Ils nécessitent un aquarium un peu plus grand, donc c'est un aquarium qui ne tiendrait probablement pas sur votre bureau ou sur votre étagère. Oui, il vous faut un aquarium plus grand pour eux, car ils deviendront très gros. Waouh, regarde ça, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est la section poisson rouge et carpe koi, avec de grands bacs à l'arrière appelés bassins. Et puis on appelle ça notre double bulle. Je ne sais pas si tu peux deviner pourquoi on l'appelle notre double bulle. Alors, pourquoi ne pas leur montrer ce qu'on peut faire dans ce bac s'ils viennent nous rendre visite? D'accord, je te suis simplement. Pourquoi tu ne sautes pas là-dedans? Waouh, tu peux lever les yeux et voir tous les poissons qui nagent au-dessus de ta tête. Les gars, je suis ici en train de regarder les poissons. Ils sont tout autour de moi. C'est vraiment génial. Wow, les gars, vous devez aller à la Fish Gallery dans les Woodlands et voir ça. C'est absolument incroyable. Je regarde les poissons qui tournent autour de moi. On se regarde mutuellement. Un gars est caché derrière moi. Peut-être le voyez-vous. Chatouille, chatouille, mais je ne peux pas chatouiller les poissons. Hé les gars! C'est vraiment génial. Je ferais mieux de partir d'ici. D'accord, Cowboy Jack.
Quand des enfants viennent pour un anniversaire, s'ils sont à l'atelier et demandent gentiment, on leur permet parfois de nourrir les poissons koi. Tu aimerais le faire? J'adorerais les nourrir. D'accord. Prendre une petite poignée là, d'accord. Et ensuite, on va marcher juste ici, jusqu'à l'étang. Donc ça, c'est de la nourriture pour carpe koi. C'est de la nourriture pour carpes koi. Waouh, regarde ça, c'est trop cool. S'ils t'apprécient, ils risquent de t'éclabousser. Oh d'accord, waouh, on dirait qu'ils sont prêts. Les gars, regardez-les, donc je mets juste un peu dedans. Oui, mais juste la nourriture là-haut, au-dessus. Waouh, regardez ces gars en train de manger. Petit poisson, petit poisson. Waouh, les gars, regardez bien de près ces carpes koi, c'est trop cool. Donc ce sont des carpes koi japonaises. Beaucoup d'entre elles peuvent atteindre une taille de 18 à 24 pieds ou 24 pouces de long. 24 pouces de long. C'est incroyable, elles peuvent devenir très grandes. Ces gars vivraient normalement dans un bassin à carpes koi extérieur. Oui, c'est ça. De magnifiques poissons. Je crois qu'il m'aimait bien. J'imagine que tout le monde t'aime quand tu le nourris, non? C'est vrai. Ça a l'air un peu différent. C'est très différent. Oui, donc l'eau dans laquelle vivent ces poissons, c'est de l'eau de mer, de l'océan, donc c'est de l'eau salée, c'est notre section d'eau salée. Et donc ces poissons ont besoin de paramètres très spécifiques pour leur eau. C'est très différent des poissons d'eau douce classiques. C'est super. Ces gars semblent aussi très différents, Oui, c'est vrai. très uniques. Très colorés. Oui. Et si vous regardez ici, nous avons en fait ce qu'on appelle une murène flocon de neige. Il se cache dans ce rocher là-bas. C'est pas possible. Il y a une murène juste là-bas. Regardez ça, les gars. Il est encore jeune. Il va encore beaucoup grandir aussi. Waouh! Donc juste derrière toi, ici, il y a un visage reconnaissable. Nemo, où est Marlon? C'est trop cool. Regarde ce petit gars. Ces deux nageoires sont de même taille, donc ce n'est pas Nemo, mais sûrement son cousin. Regarde ces gars trop cool qui ressemblent à des crevettes. Ce sont des crevettes de feu, idéales pour les aquariums marins car elles nettoient beaucoup. J'adore aussi l'aquarium. C'est génial. Oh les gars, j'ai trouvé Dory. Regardez, voici Dory, c'est trop cool. En fait, ça s'appelle un chirurgien bleu. Magnifique. En fait, j'ai un très grand dory ici. C'est notre aquarium d'exposition. Et donc nous avons quelques poissons clowns ici, qu'on pourrait dire être les cousins de Nemo. Et puis nous avons un très grand dory. Waouh, c'est vraiment un poisson magnifique. Regarde-moi ça. Donc, dans cet aquarium, vivent aussi, comme tu peux le voir, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas typiques des aquariums de la plupart des gens, mais nous avons du corail dans cet aquarium. C'est ça, ce truc-là? Oui, tout ça, ce sont des organismes vivants. Ce sont tous différents types de coraux. Mon garçon, C'est vraiment génial. Ils prospèrent sous une lumière très spécifique, comme tu peux le voir, la lumière est plutôt bleue, contrairement à la lumière blanche et vive de la plupart des aquariums. Donc on essaie de reproduire la nature ici. C'est une chose à laquelle il faut vraiment faire attention avec un aquarium d'eau de mer. Il faut vraiment reproduire ce qui se passe dans l'océan, dans un aquarium d'eau de mer, alors qu'avec un aquarium d'eau douce, tu n'as pas forcément besoin de créer un écosystème complet. Mais pour qu'un aquarium d'eau de mer prospère vraiment bien, et surtout s'il contient des coraux, il faut vraiment essayer de copier ce que la nature fait dans l'océan. waouh, c'est vraiment génial. Vous voyez, il y a des petits crabes ermites et aussi des escargots ici. Waouh, regardez, on voit ses petites pattes dépasser de sa coquille. Parfois, notre limule sort sa tête, mais je ne le vois pas aujourd'hui. Je ne me remets pas de ce gros corail ici. Trop cool, c'est un corail élégant. C'est la plus belle chose que j'ai vue dans un aquarium, c'est génial. Waouh, qui sont ces gars? Ils sont vraiment impressionnants. Ils sont tellement colorés. Ce sont nos tétras fluorescents, donc sous une lumière bleue, ils ont une iridescence très vive. C'est trop cool, on dirait qu'ils sont peints d'une couleur magique. C'est presque le cas.
Wow, quelle aventure à la Fish Gallery dans les Woodlands, Texas. Venez découvrir cet endroit incroyable. Merci à Monsieur Ryan pour la visite. C'est incroyable. J'ai adoré en apprendre sur ces animaux et tu as été un super guide. Ce lieu serait parfait pour fêter un anniversaire, non? Absolument. C'était vraiment génial. Bon, les gars, j'espère que vous vous êtes bien amusés parce que moi, oui. Mais avant de partir, attends, Monsieur Ryan, à la fin de l'émission, on fait toujours le e-haul. Tu crois que tu peux m'aider avec le e-haul? Absolument, d'accord. Les gars, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3. Ouais.